1-0 pour la Côte d'Ivoire. Salut tout le monde, c'est Nas06 bis, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de la CAN et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Fumé, 3 minutes de jeu, déjà un but. En tout cas, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Oh, la Guinée, la guignule, la même bande de guignols, la Guinée. Oh, la guigne, vous avez. C'est plus la Guinée, c'est le narguilé. Vous êtes fait fumer. 3 minutes de jeu, déjà un but. En tout cas, les gars, la Côte d'Ivoire est un adversaire à prendre au sérieux. Ça sera un des adversaires les plus coriaces face à l'Algérie. Après, on va les sortir, les gars. Ça va être la Côte d'au revoir, on le sait. Mais franchement, gagner, marquer aussi vite pour un match d'ouverture, c'est pas évident, les gars. Jouer devant tout ton pays, devant le président, devant le Premier ministre, devant les politiques, devant tes familles, devant toute la planète, toute l'Afrique qui regarde, c'est vraiment pas évident, les gars. Et franchement, la Côte d'Ivoire est en train d'envoyer un message à toute l'Afrique. Les éléphants, les gars, ils sont en train de tout écraser. Voilà, je vous le dis. Vous allez voir les petits fennecs. On n'est pas grand, on n'est pas robuste, mais on est rapide, on est malin, on est vif. Je ne veux pas faire mon rageux, je ne veux pas faire ma mauvaise langue, hein, mais cette Coupe d'Afrique, elle pue la magouille. Comment ça, la Côte d'Ivoire, il marque au bout de 3 minutes, les gars? C'est normal, ça? Marquer dès début, tout le monde sait que quand il y a un match d'ouverture, il y a toujours un round d'observation. Il y a toujours un moment où les équipes se cherchent, où les équipes se testent, ils font tourner le ballon. Là, la Côte d'Ivoire, ils arrivent, bam, ils marquent direct. Arrêtez un peu. Arrêtez. Oh, la Coupe d'Afrique, c'est la seule compétition où l'organisateur, il gagne tout le temps. C'est un truc de fou, les gars. Vous pouvez la donner directement à la Côte d'Ivoire, la CAN. Je sens, ça pue la magouille. Je sens, il va y avoir des dingueries encore. En plus, j'ai vu qu'il y avait Gassama qui était là pour la CAN. Gassama, grâce à moi, voilà. C'est grâce à lui que vous avez gagné, les Camerounais. Non, mais sérieux. Donc, je vous le dis, les gars. La Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du fric. Hein. À chaque fois que tu donnes un billet, tu l'achètes, cette compétition. Regardez, la Coupe du Monde, c'est rarement le pays organisateur qui la gagne. L'Euro, c'est rarement le pays organisateur qui la gagne. Coupe d'Afrique, tout le temps, le pays organisateur. Les gars, chelou. Comme par hasard. Coïncidence? Je crois pas. Les Ivoiriens, ça fait les malins face à la Guinée, face aux Guignols. Ça sera une toute autre histoire face à l'Algérie. L'Algérie, c'est pas la Guinée, je vous préviens, là, les éléphants. Ça fait peur à qui un éléphant? L'éléphant, il est là, tout gros, tout tassé. Il est là, il n'arrive pas à se déplacer. Il est lent, avec ses grosses oreilles. Il n'a aucune vision de jeu. Grosse trompe, on ne sait pas si c'est son nez ou son sboob. Il est là, il est tout dégueu. Nul, l'éléphant, nul. Oh là, aucune vitesse, aucune vision de jeu, nul. Faut arrêter. Oh, les éléphants, depuis quand un éléphant, c'est synonyme de force? Nous, c'est les fennecs, les rats du désert. Oh là, on est rapide, on est vif. Vous allez rien voir, les Ivoiriens. Ivoiriens, les gars. Petit fennec. Regarder un match africain, c'est bien, mais regarder un match africain avec un super plat africain, les gars, ça, c'est autre chose. La vie de ma mère, les gars, incroyable. Sensation unique. Oh, c'est wings, les gars. La vie de ma mère, hein. J'en ai goûté des wings, hein. J'ai goûté tous les poulets du monde, ceux-là, les gars. C'est pas du poulet, c'est une autre viande, c'est pas possible. Les gars, c'est incroyable. La vie de ma mère, c'est incroyable. Tu prends ça avec une bonne frite, là. Sauce pantin, des bananes pantin, je sais pas quoi. Les bananes plantain, les gars. Voilà. Ça, les gars. Ça, oh là, c'est trop bon. C'est trop bon, les gars. Regardez-moi cette wings, les gars, juteuse, épicée. C'est mieux que faire l'amour, les gars. C'est mieux encore. Regardez-moi la viande. Ça, les gars. Ça, c'est pas du poulet. C'est du dragon. Regardez-moi cette bonne viande aussi, les gars. Regardez-moi ça. C'est un rêve. C'est un rêve. Elle est bonne cette viande. La vie de ma mère, elle, c'est trop bon. C'est quoi? C'est quoi leur secret? C'est juteux, c'est savoureux, ça a du caractère.
Ça a du répondant. Elle est orgueilleuse, la viande. Oh, elle est philanthrope. Elle est... Non, je veux dire, elle est misogyne. Très juteux, très juteux, très goûteux, les gars. Je jette rien dans ça. Regardez-moi la sauce épicée. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air très fameux. Ouais, bien sûr. C'est farci. C'est enrobé. C'est tout moi, quoi. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc c'est officiel, la CAN 2023 a commencé en 2024. Paradoxe. Ouais, depuis le confinement, ça a été un peu décalé, les CAN. Donc la Côte d'Ivoire, voilà, pays organisateur. Après, voilà, c'est de l'humour, voilà, parce que la Côte d'Ivoire, ça reste quand même un gros club africain, quoi. Depuis pas mal de décennies, on entend beaucoup parler de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la CAN ou au niveau de la Coupe du Monde. Ça reste un des, comment on dit déjà en termes footballistiques, un des mastodontes de l'Afrique. Par contre, les Maghrébins, oui, c'est les Brésiliens de l'Afrique, on dit. Le Maroc, on l'a souvent appelé le Brésil de l'Afrique, voilà, plus technique, tout ça. C'est vrai que certains clubs subsahariens sont très physiques, mais tout en ayant un peu de technicité, en ayant de la technicité. Mais les Maghrébins, très techniques, ça soit l'Algérie, Maroc, Tunisie. L'Égypte aussi, très technique, mais très agressive, l'Égypte. Donc, je sais pas si Mohamed... Excusez-moi, je ne sais pas si Mohamed Salah y continue. Voilà, je ne sais pas du tout. Et on va voir pour le Maroc s'ils vont confirmer après leur excellente Coupe du Monde, demi-finaliste de Coupe du Monde. Voilà, ils peuvent même avoir des regrets au match contre la France parce qu'une fois qu'ils se sont fait mener au score, le Maroc, un peu par surprise, ils avaient l'air un peu intimidés en début de match. Ils avaient l'air un peu timides. Après, ils se sont lancés à l'assaut. Voilà. On peut parler encore de trucs d'arbitrage. Bref, c'est passé. C'est déjà pas mal. C'est le premier club africain à arriver en demi-finale. Je crois que c'est le premier club africain à arriver en demi-finale. 16e, 8e, quart. Donc voilà, on va voir. Après, dans les matchs amicaux, le Maroc, il y a eu, semble-t-il, des flottements. Beaucoup de critiques de la part des Marocains, des supporters marocains. Il y a eu quelques bons matchs en amical, comme quand ils ont battu le Brésil, tout ça, mais quelques matchs moyens, bof, quoi. Après, peut-être ils ont fait tourner l'effectif, en cas de blessure, tout ça. Et donc, Aminarit, il ne sera pas là. Ni Unai à l'OM. Donc, ils ne seront pas là. Et ça durera autant que le Maroc n'est pas éliminé. Et ainsi de suite pour les autres joueurs tunisiens et algériens, ivoiriens, sénégalais, qui évoluent en France et en Europe. D'ailleurs, ça crée des tensions à certaines CAN entre certains clubs et leurs joueurs qui participent à la CAN. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.